Tu es toi-même un ancêtre et c'est par toi que la lignée se réveille. Le culte aux ancêtres a été déformé. Ce que beaucoup de gens appellent honorer les ancêtres est devenu un rituel inversé. On prie des entités astrales, on fait des libations, on se soumet, on sacrifie des animaux. Mais les vrais ancêtres méritants sont en évolution, ils sont en ascension, ils n'ont pas besoin de tes prières. Et ils ne vont surtout pas venir sur un autel poussiéreux, sur un autel souillé. Ils n'ont pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de redevenir leur égal, redevenir une divinité. L'esprit ne descend pas là où la conscience n'a pas été élevée. Quand tu pries un ancêtre sans conscience, tu ouvres un portail à une entité astrale. Et c'est souvent des parasites, des vampires énergétiques qui veulent voler votre énergie. Un esprit errant, lié à une mémoire collective, qui veut simplement se faire passer pour ce que tu veux. Il se fait passer pour ce que tu veux entendre, ce que tu veux voir. Un Jésus lumineux qui apparaît dans tes rêves. Tu ne contactes pas un ancêtre, tu contactes une image astrale collective. L'astral est une mémoire vivante, pas spécialement une sagesse. L'ancêtre que tu dois chercher, c'est toi-même. Tu es le porteur actuel du sang, du souffle et de la mémoire primordiale. Chaque cellule de ton être contient la vibration de l'ancêtre primordial, de l'ancêtre premier. Tu ne dois pas chercher à parler à l'ancêtre, tu dois redevenir l'ancêtre. Le retour au divin ne se fait pas par invocation, mais par réintégration. Ça doit devenir un lifestyle. Tu dois respirer comme Dieu, tu dois parler comme Dieu, tu dois marcher comme Dieu, tu dois poser des actions dans la matière comme Dieu. Et pour poser ces actions, il faut que tes pensées soient équilibrées, il faut que tes émotions soient contrôlées. Le but de l'homme, c'est de redevenir le Dieu qu'il était avant la chute. Les vrais ancêtres sont dans la lumière, ils en ont rien à foutre de tes offrandes, rien à foutre. Quand un être est réellement ascensionné, il est connecté à la source. Il n'a pas besoin de ton énergie. Il n'est pas dans le manque. Il n'est pas dans la mémoire. Il est dans le rayonnement. Et la loi de l'affinité explique que tu entres en contact avec ces ancêtres méritants en devenant comme eux, en vibrant comme eux, en agissant comme eux. Tu veux lui parler à cet ancêtre méritant? Deviens lumineux, deviens juste. Ces grands ancêtres, quand ils étaient sur Terre, ils posaient des actions pour l'humanité, pour le rayonnement du monde. Ils ont travaillé sur leur équilibre, ils ont travaillé sur leur alignement. Ils étaient au service de la lumière et non de l'ego. Ils étaient au service de la justice. Quand tu es dans une attitude de mendicité, de demander à l'ancêtre de t'aider dans tes problèmes matériels, d'intervenir dans les problèmes que toi-même tu dois régler par ton travail acharné, tu fais une offense à la lumière. Redeviens conscient de ton ancestralité, réactive ton noyau divin. Honorer les ancêtres, c'est élever ta lignée, c'est purifier ta conscience, guérir les bagages transgénérationnels, reprendre ta souveraineté et léguer un héritage spirituel à ta descendance. Deviens l'ancêtre vivant, celui qui agit sans chaîne, celui qui répare la mémoire et celui qui vibre au-delà des formes. Et c'est là que les vrais ancêtres te reconnaîtront. Ils ne viendront pas t'aider, ils fusionneront avec toi.